Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que ça va bien chez vous. Ici vous êtes sur Warren et Asiana et aujourd'hui on va un peu parler de la question de la France en Afrique, notamment la France-Afrique. Pourquoi est-ce qu'on a l'impression qu'il y a un sentiment anti-français en Afrique depuis un moment en fait? On va un peu parler de ça. En vérité, c'est pas qu'il y a un sentiment anti-français. Il y a juste en fait un sentiment anti-politique française. C'est juste ça qu'il faut comprendre en fait. C'est pas que les Africains ont un problème en particulier avec la France, non. Le problème c'est qu'en vérité, ce sont les politiques de la France qui sont de plus en plus têtues. Et en vérité, je réalise avec le temps que celui qu'on appelle le général de Gaulle, en fait, il avait fait un travail excellent. Voilà pourquoi les Français le vénèrent aujourd'hui, en fait. Parce qu'en fait, en vérité, on réalise que le général de Gaulle, en fait, en vérité, n'a fait que récupérer, en fait, tout ce que la Russie, non, tout ce que l'Allemagne et les États-Unis voulaient faire à la France. On prend un exemple, par exemple, tout bête. C'est-à-dire la question des bases militaires françaises, par exemple. À l'époque, les États-Unis avaient pour mission d'emmener les bases militaires aux États-Unis, en fait. C'est-à-dire prendre les bases militaires aux États-Unis et les amener en France après la Seconde Guerre mondiale. Mais la France a refusé cela parce qu'elle estimait en fait que ça devait impacter leur souveraineté en fait. Mais bizarrement, ils ont pris le même schéma pour mettre ça en Afrique. La même chose pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est que les Allemands, quand ils ont marché sur la France, ce qu'ils voulaient faire, c'est qu'ils ont imposé à la France une monnaie en fait. Et la France a refusé cette monnaie-là et la France a remis ça où? En Afrique. Mais en vérité, ce que je veux simplement dire ici, c'est que le problème, c'est que la politique française est de plus en plus inutile en Afrique. Que le président Tshisekedi a vraiment parlé de la position française. Écoutons un peu ce qu'il dit et on va juste revenir après. Chaîne télévisée française NC, mais depuis lors, la vidéo a été supprimée de la chaîne. Ils ont juste laissé un court extrait de quelques secondes. Écoutez le message du président et on revient après. Comment comprenez-vous que, apparemment, la Chine ou la Russie, qui sont pas des régimes démocratiques, eux, arrivent à progresser en Afrique? Mais parce qu'ils ne viennent pas avec cette approche-là. Ils ne viennent pas avec cette arrogance, cette façon de donner des leçons qui est frustrante, en fait. Vous voulez dire que les Chinois ou les Russes se comportent mieux que nous, occidentaux, actuellement, selon vous? Mais bien sûr. La Russie, vous avez condamné l'invasion de l'Ukraine par la Russie, mais vous revendiquez la liberté de traiter toujours avec la Russie, n'est-ce pas? Bien sûr, bien sûr. Aujourd'hui en France, on a condamné Israël pour certains de ses actes à Gaza. Est-ce que ça a empêché la France de garder ses relations avec Israël? Pourquoi est-ce que quand ça arrive aux Africains, on veut les juger? On n'a pas à nous juger. Nous avons le droit d'avoir les amis que nous voulons. Et nous sommes amis à tous ceux qui veulent être nos amis. Qui ramassera le plus la mise en Afrique entre la Chine, la Russie, les islamistes? La Chine et la Russie, eux, ce sont des partenaires et qui viennent par la grande porte. Donc je pense que c'est eux qui rafleront plus la mise. Le fait que ce soit au détriment des démocraties ne vous gêne pas? Que ce soit des régimes autoritaires? C'est quoi la démocratie? Alors il y a une différence. Quand on vit dans une démocratie ou dans une dictature, je vous assure qu'il y a une grande différence. C'est vrai que, permettez-moi d'inverser un peu les rôles, c'est quoi la démocratie? Je me suis rendu en Chine au mois de mai dernier, de l'année passée, et donc j'ai vu des Chinois à qui j'ai parlé en aparté, qui m'ont dit qu'ils étaient heureux de vivre dans leur pays et dans le système dans lequel ils sont. Qui suis-je pour aller juger ce système et dire qu'il n'est pas démocratique? C'est malheureux, ils sont déportés, arrêtés, torturés. Voilà, voyez-vous ça? Non, je ne sais pas. Oui, Tiananmen, mais c'est une manifestation comme toute autre. Il y en a eu ici. N'y a-t-il pas eu de manifestations à Paris qui ont causé des morts? Je vous ai dit, moi je me méfie aujourd'hui des médias parce qu'on peut faire dire tout ce qu'on veut aux médias tant qu'on a les moyens. Donc moi je regarde les choses avec mes yeux
pas avec les yeux des autres. Et le lien que vous maintenez avec la Russie, on va voir ce qui se passe lors du débarquement ici, en France, si les Russes viennent, qui vient, etc. Pour vous, est-ce que Vladimir Poutine peut rester pleinement dans le jeu international comme tout président? Pourquoi pas? Qui suis-je, moi, pour dire que Vladimir Poutine n'a pas le droit d'y être? C'est ça ce qu'on Après reproche, l'agression d'Ukraine. c'est ça qu'on vous reproche. Mais pourquoi vous le faites pas en Afrique? Pourquoi vous dites pas que Kagame ne soit plus président au Rwanda? Parce qu'il massacre des Congolais, lui au moins c'est prouvé. Mais faites la même chose et on sera quitte. Comprenez-moi. Je suis en train de vous expliquer ici que ce que nous reprochons souvent aux Occidentaux, nos amis occidentaux en Afrique, c'est la condescendance, c'est ce deux poids deux mesures. Quand la faute est commise en Occident, c'est normal, c'est juste un impair. Mais quand elle est commise en Afrique, c'est culturel, c'est comme ça qu'ils sont les Africains, il faut leur taper dessus. C'est ça la différence. Et vous? Voilà les choses qu'on ne veut pas que vous puissiez entendre. Vous avez maintenant compris pourquoi la vidéo a été supprimée de la chaîne. Aucun média français, ni télévision française n'a eu le courage de publier cette vidéo. Ils font semblant de ne pas voir la vidéo. C'est ça qu'on appelle l'hypocrisie. Le président Félix vient juste de dire la vérité. La différence entre la Russie et l'Occident, c'est que l'Occident donne de l'aide à l'Afrique, donc de l'argent, mais la Russie donne les choses qui peuvent aider au développement de l'Afrique. Et pourtant, il n'y a aucun pays du monde qui a été développé par les aides étrangères. Tout ça, c'est du n'importe quoi. Le président Félix a souligné que les médias occidentaux peuvent publier tout et n'importe quoi, tant qu'ils ont les moyens de le faire. Donc, faites très attention à ce que vous voyez sur Internet. Prenez d'abord le temps de vérifier les informations avant de les partager avec d'autres personnes. Nous sommes de plus en plus contents de voir que beaucoup d'Africains prennent conscience de la réalité des choses aujourd'hui. Et nous savons qu'un jour, tout le monde se réveillera et apprendra la vérité. C'est à ce moment-là que l'Afrique se développera. Si vous appréciez nos efforts pour le changement et le développement de la... Comme vous avez pu le constater, l'évidence est là. La vérité, c'est que l'Afrique ne veut plus de la France. Mais la vérité, c'est que la France continue à s'accrocher bon gré mal gré. C'est comme disait quelqu'un que je connais que lorsqu'un homme s'apprête à tomber, il s'abrite à tout, même jusqu'à un serpent. En fait, il va s'abriter pour éviter de tomber. Le problème avec ça, c'est que les Français auraient pu peut-être essayer de renverser la tendance s'ils s'étaient inspirés de ce que la Russie et la Chine sont en train de faire. C'est-à-dire, la Russie, eux, en fait, quand ils décident d'aller en Afrique, ils ne vont pas en Afrique avec un ton paternaliste, en disant qu'ils veulent donner tout à l'Afrique et que l'Afrique a besoin de tout. La Russie, eux, quand ils vont en Afrique, ils vont dealer de partenaire à partenaire. Voilà pourquoi aujourd'hui, beaucoup certains pays africains qui se veulent sérieux sont en train de rejoindre la Russie parce que la Russie traite les gens d'égaux à égaux en fait. La même chose par exemple avec la Chine. La Chine ne va pas avec un ton condescendant quand ils vont en Afrique pour dire que voilà, nous on vient pour vous sauver, on vient pour vous sortir de la misère. Non, bien au contraire. En fait, la politique chinoise est dans un sens là où elle met les Africains dans leur réalité en fait, pour qu'eux-mêmes ils comprennent la nécessité de sortir de leur misère. Mais en vérité, moi je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on prenne conscience. Et le président Tshisekedi l'a bien dit. C'est que, en vérité, quand je regarde un peu tout ce qui se passe dans le continent, il y a beaucoup de choses qu'on peut reprocher à la France. Il y a beaucoup de choses la politique est vraiment nauséabonde. Mais en vérité, s'il y a quelque chose qui demeure et restera toujours, c'est le fait que la France ne veut pas dealer avec les Africains d'égal à égal. Et comme ces derniers ne veulent pas dealer avec les Africains d'égal à égal, c'est la raison pour laquelle les États africains comprennent la nécessité d'aller ailleurs, comme aller dealer avec la Chine et la Russie. Mais en vérité, il y a encore certains pays africains qui continuent toujours à suivre le rythme en disant que bon, nous on ne veut pas quitter la France maintenant, mais en vérité, quel est l'apport de la France aujourd'hui quand on regarde un peu l'évolution des pays africains, notamment les pays francophones? Qu'est-ce que la France a apporté concrètement aux pays francophones? Les bases militaires sont toujours là.
le franc CFA, ça va faire l'objet d'une autre vidéo. Mais franchement, quand on regarde un peu en vérité, qu'est-ce que la France a apporté aux Africains jusqu'à maintenant? Dans tous les cas, dis-moi ce que cette vidéo t'inspire dans les commentaires. Abonne-toi et on se dit à la prochaine.